Bonjour et bienvenue à On se fait une toile, votre émission de cinéma sur Pertuis TV, mais également la seule émission qui a pour titre une expression qui n'a jamais été utilisée. Sarah Connor. Non, elle est en salle 2, je crois. Voilà. Au revoir. Alors, cette semaine, énormément de sorties dans votre cinéma de Pertuis. Et si vous aimez La vie des fourmis, les histoires inspirées de faits réels, Y a rien sur cette terre qui puisse tuer Ron Woodruff en 30 jours. les complots policiers, Ils ont peut-être retrouvé le corps de la gamine. Vous lisez trop de polar. les grandes tragédies, I just want to talk to you about my son. He was taken from me. And I've been looking for him ever since. l'humour prêt à tout. Elle est pourrie de sa voiture. Ferme un peu ta gueule aussi, toi. Non, mais des fois, il faut leur parler comme ça. Les histoires de vengeance, Je suis le frère de Rodney Basie. Et je repartirai pas sans lui. les amours improbables, Ça fait plus d'un an que t'as pas d'histoire, et là tout d'un coup un électricien débarque et tu tombes amoureuse. les films sur la résistance, Ils étaient persuadés tous que ça servirait à quelque chose. Oui, il fallait être idéaliste. Il fallait même être utopiste. et la suite des 4 saisons d'Espigoules, C'est celui qui donne le chikungunya, moustique tigre. Il n'y en a pas en Afrique de tigre. Il n'y a que des lions. Explique-le-moi. Non mais c'est des moustiques, c'est pas des tigres. Vous êtes bien, on se fait une toile, et on regarde de suite les bandes annonces qui sortent cette semaine au cinéma et les films qui sont toujours en salle. Monsieur Woodruff, on vous a testé positif pour le VIH. Nous estimons qu'il vous reste 30 jours à vivre. Y a rien sur cette terre qui puisse tuer Ron Woodruff en 30 jours. Dallas Buyer Club, un film de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Jared Leto. Ce film est inspiré de faits réels, où on suit Ron, 35 ans, un cow-boy, qui vit que pour le sexe, la drogue et le rodéo. Mais sa vie bascule lorsqu'il apprend qu'il est séropositif et qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Il va essayer de lutter pour sa survie, en ayant recours à des traitements alternatifs au Mexique. Il faut savoir que Matthew McConaughey a reçu le prix d'interprétation masculine du 8e Festival international du film de Rome pour Dallas Buyer Club. Pourquoi on est là? Un chouette resto, une belle femme. Je me sens revivre. Monsieur Woodruff, vous n'êtes qu'un vulgaire trafiquant de drogue. Je n'ai qu'une vie. Je veux qu'elle ait un sens. Vous êtes face à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. L'amour est un crime parfait, un film de Jean-Marie et Arnaud Larieux. Avec Mathieu Amalric, Karine Viard et Maïwenn, entre autres. L'histoire nous entraîne à l'université de Lausanne, où on suit Marc, un professeur de littérature, qui collectionne les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Malheureusement, sa dernière conquête disparaît, et la mère de la jeune fille va essayer d'en savoir plus. On le connaît surtout parce qu'un de ses romans a déjà été adapté, et c'était 37-2 le matin. Comment apprendre à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau? C'est quoi votre problème? Je ne suis pour rien dans cette... Faut se mobiliser! Dis-lui que tu bosses dans l'humanitaire, que l'été tu vas construire des puits en Afrique. Tu sais qu'avec mes potes, on prend un billet d'avion, un sac de riz, puis tac, on va en Afrique. Où ça en Afrique? J'aime bien aller à l'est, l'ouest, le nord aussi pas mal, un peu le sud. Mais là c'est le plan drague le plus pourri de la Terre. T'es sérieux là Max ou quoi avec cette fille? Oh.
Faut que tu l'oublies. Prêt à tout, un film de Nicolas Cuche avec Max Boublil, Aïssa Maïga, Patrick Timsit et Chantal Lobby. Alors c'est une histoire d'amour où on suit Max, qui est devenu milliardaire après avoir fait fortune sur internet, et il va essayer de reconquérir son amour de fac, Alice, une fille pétillante, engagée et pleine d'idéaux. Pour cela il va racheter l'usine où travaille Alice, et se faire passer pour un employé. Et vous dites à personne que je suis le nouveau repreneur. Vous êtes sûr que cette voiture vous convient? C'est parfait. Merci. Elle est pourrie de sa voiture. Ferme un peu ta gueule aussi, tout. Non, mais des fois, il faut leur parler comme ça. Quoi ton secret? Le charme. Alice, elle commence déjà à me regarder différemment. Est-ce que t'es libre ce soir? J'aimerais bien que ma mère sorte avec quelqu'un. Ah, merci, c'est hyper gentil. Au fait, tu prends combien de l'heure? Tu veux me payer? Non, mais t'es venu garder Valentin. T'as bien compris? Je voulais vous dire que j'y allais parce qu'il me manque du matériel. Vous me promettez de manger? Ça va? J'ai eu une proposition de Lausanne tout à l'heure, je leur ai dit qu'on allait réfléchir. Une autre vie, un film de Emmanuel Mouret avec Joe Star, Virginie Ledoyen et Jasmine Tringa. C'est une belle histoire d'amour entre Jean, un électricien, qui s'occupe des alarmes dans le sud de la France, et Aurore, une célèbre pianiste. C'est un amour fou qui lie les deux personnages, et ils envisagent même d'avoir une vie ensemble. Malheureusement, Dolores, la compagne de Jean, ne voit pas ça du même œil. Un film tout en nuances qui joue entre la romance et le drame. Écoute, Paul, je vais me remettre à jouer. J'en ai envie. Quand je vous ai vu au magasin, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti que vous lui plaisiez beaucoup. Écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est très simple. Ne l'approchez plus jamais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Tu voulais me dire quelque chose? Ne vous mettez pas dans cet état. Et si jamais ça marchait pas tous les deux, il lui resterait quoi? Mais t'imagines ta vie avec moi? Où serait ma place? Vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas assez forte pour aimer. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas d'état d'âme. Un patronome, en plein jour, en pleine ville, à visage découvert, à bout portant, c'est une image qu'on ne peut pas effacer. Et il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ». Les Jours Heureux, un film documentaire de Gilles Perret. Ce documentaire va vous plonger dans le programme du Conseil national de la résistance, qui a été écrit entre mai 43 et mars 44, et qui est au cœur du système français. Il a donné notamment naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, au comité d'entreprise, et énormément de grandes réformes. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans ce film. Le titre Les Jours Heureux est tiré d'un film de Jean-Marc Marquenat qui était sorti en 1941 et ce film a inspiré le programme politique du Conseil national de la résistance. Ils étaient persuadés tous que ça servirait à quelque chose. Oui, il fallait être idéaliste, il fallait même être utopiste. Soyons fiers d'être des hommes. Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, il y a une logique de continuité. Hey! Ah, je pars en vacances, tu peux pas venir avec moi? Sénégal. Vous êtes fait vacciner, au fait? C'est celui qui donne le chikungunya, moustique tigre. Il n'y en a pas en Afrique, le tigre. Il n'y a que des lions. Non, mais c'est des moustiques, c'est pas des tigres. Attache-moi les poules derrière. Africa Yoli, un film de Christian Philibert avec Jean-Marc Ravera, Mohamed Metina et Moudou Cissé. Alors si vous avez déjà vu les 4 saisons des Spigoules, le film précédent, on suit les aventures de Jean-Marc, le tenancier de bar dans le village des Spigoules, qui part prendre des vacances au Sénégal. C'est un film qui permet de confronter les cultures du sud de la France ainsi que d'Afrique, ce qui va permettre de voir des amitiés se créer. Un film qui frise le documentaire un petit peu comme dans les striptease qui passaient sur France 3. À voir absolument. Il est fou amoureux, il est amoureux ce con. Nous les Français, on respecte énormément les femmes. Tiens, bientôt. Ouais, oh, joli queue. C'est quoi? J'ai même envie de la ramener en France. Attends, mais oh, c'est pas un souvenir, oh. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être mort? Je cours plus vite, je joue mieux au foot, on va savoir. Un ballon, là, j'essaye. Tu veux que je te ramène en France, hein? Pour la misère, hein? La misère et l'ennui. Et n'oublions pas les films qui sont toujours à l'affiche, avec La Reine des Neiges et Le Manoir Magique. Nous voici dans la deuxième partie de l'émission pour la critique, et cette semaine je suis allé voir Lulu Femme Nue.
Je pense que je peux apporter à l'entreprise et ma maturité et ma motivation. Je suis très motivée. Phrase de secrétaire, ça va pas marcher. Oui, j'en étais sûr. Hein. T'as voulu faire ton intéressante, ben voilà. À tout à l'heure. Les enfants, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Dis donc, j'ai raté le train. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Alors, c'est le 5e long métrage de la réalisatrice Solveig Rampache, qui retrouve pour l'occasion Karine Viard qui avait joué dans son premier long métrage. Sans vous dévoiler toute l'histoire, on suit Lulu, une femme mariée avec 3 enfants, qui après un entretien d'embauche raté, décide de ne pas rentrer chez elle. Et durant son périple, elle va faire la connaissance de 3 personnes qui vont lui permettre d'avoir un regard neuf sur sa vie. Elle va redécouvrir l'amour, l'amitié, la combativité, mais également aider en retour ces personnes. En fait, un peu sur le modèle des fantômes de Noël de Charles Dickens. T'es en vacances? Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je dis à Serge, moi? Je sais pas. Je me sens comme un chien en laisse avec ce truc. Oh, voilà, plus de laisse. Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous parler des acteurs, on retrouve Bouli Lanner dans le rôle de l'amant, Claude Jansac, Solène Rigaud et Pascal Desmolo entre autres. Le jeu d'acteurs est assez immersif, on sent qu'ils sont impliqués et nous donne envie de croire vraiment à cette histoire. Lulu, le personnage principal joué par Karine Viard, est exceptionnel dans ce rôle, tout en nuances pleines de contradictions et tellement humain à la fois. Mais un acteur que j'apprécie malgré son rôle secondaire, c'est Pascal Desmolo. Il incarne l'un des frères de Jacques, joué par Bouli Lanner, et les 3/4 des scènes comiques passent par lui. On est bien là. Ouais. Avec votre Charles, c'est comment? Mieux qu'avec votre mari? Oh, ça va, faites pas votre chochotte. Pour l'anecdote, le film est inspiré d'une bande dessinée du même nom, d'Étienne Davodo, qui a été publiée en 2008 et qui a été récompensée au Festival d'Angoulême en 2009. Concernant mon ressenti pour le film, je vous dirais que on suit la quête de bonheur de Lulu, qui cherche à s'échapper de sa vie, de s'en extirper, tout en sachant que le retour à la réalité est de plus en plus proche au fur et à mesure de son périple. En effet, elle laisse derrière elle son amant, alors qu'on sent que c'est un personnage qui est profondément attaché à elle et qui a qu'une envie, c'est de rester en permanence avec elle, puisqu'il en est amoureux. Mais je pense que je vous laisserai juge là-dessus. Faut que je t'explique en fait. Elle est où, maman? C'est pas si simple que ça, tu vois. Moi, j'ai hyper les boules contre toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Tu sais, la vie, elle est pas écrite d'avance, hein. Bon, après un jour, tu te réveilles et puis t'es passé à côté. En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non? C'est un film français d'auteur, donc il y a certaines longueurs dans le récit, puisque le film pêche par le manque de rythme. Et si vous êtes en pleine recherche de votre moi intérieur, ce film pourrait vous aider ou alors vous faire plonger dans une profonde remise en question de vous-même. Hé, comment ça s'appelle ça déjà? Comment le bonheur? Et le bonheur! Et maintenant, passons à l'avis des spectateurs. Alors, donc vous êtes allé voir Lulu femme nue. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Magnifique. Ouais. J'ai beaucoup aimé, ouais. D'accord. L'actrice est fabuleuse et ouais, une histoire simple avec des gens simples. Ça fait du bien. D'accord. Il y a beaucoup de sentiments forts dedans. Oui. Ouais, ça donne envie d'aller. Vous le recommanderiez? Oui. Ouais. Oui. J'ai vu Le Loup de Wall Street, j'ai pas du tout aimé. Ça, par contre. D'accord. Ouais, ça m'a fait du bien. D'accord, avec des sentiments forts, etc. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. On se retrouve en cette fin d'émission et j'espère que l'ensemble des bandes annonces ainsi que la programmation vous ont plu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, le 22 février, l'anniversaire du cinéma. Mais je vous en reparlerai la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Sarah Connor. Yes.